Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Bonjour. Alors, dans notre question à l'expert, aujourd'hui, nous avons la question d'un copropriétaire qui a appris que à partir du 9 juin, c'est-à-dire aujourd'hui, il était en droit de tenir son assemblée générale en présentiel. Alors, on a fait appel à Luigi Del Moral, qui est le directeur général de Côtois. Bonjour Luigi. Bonjour. Voilà, donc on voudrait savoir, bien sûr en présentiel, on est impatient de retrouver nos réunions tous ensemble, mais je crois que pour autant tout n'est pas réglé. Est-ce qu'il y a encore des contraintes sanitaires à respecter ? Alors, en effet, on est aujourd'hui, c'est vrai que c'était une annonce en tout cas attendue par les copropriétaires depuis un bon moment. On va dire que ça fait un an, que la réglementation quand même a été plutôt dans le bon sens. On peut dire quand même qu'on a réussi à tenir quand même nos assemblées générales et surtout à respecter nos obligations de syndic grâce à cette réglementation et qui a su pivoter finalement et s'adapter aux différents contextes qui a été quand même assez compliqué. Mais il est vrai que du coup, depuis maintenant plus d'un an, il était, on va dire, depuis le sortir de cette première vague, quasi impossible de tenir des assemblées générales en présentiel. Et donc oui, aujourd'hui, nous en avons cette possibilité. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que on a opéré nos assemblées générales. Il y avait du coup la réglementation qui nous a permis soit de les réaliser en vote par correspondance, soit de les réaliser aussi en distanciel avec des outils de visio, comme par exemple nous pouvons le proposer sur Côtois lorsque les syndics étaient équipés. Alors pour autant, Luigi, je crois qu'on pourra quand même continuer à faire des assemblées générales à distance jusqu'à fin septembre, non ? Je sais plus. Exactement. Aujourd'hui, on va dire que à chaque fois, la réglementation a pivoté en fonction de la fin des états d'urgence sanitaire. Et aujourd'hui, en effet, l'article 8 de la loi sur la gestion de la sortie de la crise sanitaire prévoit en tout cas de pouvoir repousser cette possibilité d'avoir des agents distanciels jusqu'au 31 septembre à ce stade. Donc oui, ça c'est totalement encore envisageable. Et d'ailleurs, du coup, on a quand même gagné en quelques mois presque des années dans le secteur parce qu'on a un secteur qui a su quand même pivoter assez vite, soit sur la montée en compétences et les outils via la visio, soit par le vote par correspondance. Donc peut-être avant d'en dire un petit peu plus sur en effet la possibilité de réaliser ces AG de nouveau en présentiel, peut-être faire un bilan rapide sur ce qui s'est passé cette année. Donc avec grand plaisir, Luigi. Oui, on aimerait bien savoir comment ça s'est passé. donc on va dire que très honnêtement, c'est un bilan en demi-teinte pour le vote par correspondance. À mon sens, aujourd'hui, finalement, le vote par correspondance a permis finalement de répondre à nos obligations réglementaires d'arrêté de compte et de tenue des AG. Ok. Par contre, on s'est aperçu que finalement, les copropriétaires ont eu quand même du mal, pour rester, on va dire, mesurés, à voter des décisions clés sur ce type de format. Du coup, en présentiel, on peut en débattre de certains sujets qui vont être plus stratégiques, on va dire, et être rassurés et derrière accepter de pouvoir enclencher une décision de ravalement de façade ou de travaux importants, par exemple. Donc c'est vrai que le vote par correspondance, plutôt une demi-teinte. Et donc finalement, ça n'a satisfait d'ailleurs personne, ni les copropriétaires qui avaient du mal à voter les sujets stratégiques, ni les syndics qui du coup avaient du mal aussi à faire avancer la copro dans le bon sens avec ce type de canal, on va dire. Là où par contre, on peut dire que c'est plutôt une réussite, en tout cas très très concrètement, c'est comme ça qu'on l'a matérialisé chez Côtois. C'est ce que vous avez pu expérimenter aussi vous de votre côté. Exactement, sur Côtois, c'est la visio. Donc la visio, là, il est clair que les syndics qui étaient équipés ont pu répondre en partie, on va dire, à la difficulté du vote par correspondance et l'impossibilité de tenir les agents présentiels. Donc là, finalement, on était dans un bon compromis et sur les visios, on a pu être quand même au niveau participatif et vote de décision stratégique bien plus actif que sur le vote par correspondance. Donc voilà pour
l'historique, on va dire, plus précisément. Et donc, pour la question de fond que vous m'avez posée concernant ce retour des AG en présentiel, en effet, donc c'était attendu, fortement attendu. Maintenant, il y a quand même des règles assez importantes à respecter, qui sont notamment d'avoir une distanciation d'1 mètre entre les copropriétaires, d'avoir également du coup une jauge de 4 mètres carrés par personne. Très honnêtement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une assemblée générale d'une 50aine de personnes devrait être en capacité de louer une salle de 200 mètres carrés, quoi, si on schématise. Qui paraît complètement improbable déjà en région parisienne. Voilà, donc vous me suivez, ce qui est très complexe, improbable et qui en plus peut du coup générer un surcoût pour la copropriété assez important et donc des frais qui sont associés. Donc il est clair que du coup on va dire que ce retour des assemblées générales en présentiel sera probablement plus réalisable pour les petites copros sur ce démarrage tant qu'on est avec ces contraintes aussi importantes. D'accord, donc là c'est quand même une reprise en demi-teinte. Dans un premier temps pour les petites copropriétés qui pourront peut-être s'en arranger et qui seront contentes d'ailleurs, ces copropriétaires qui seront contentes peut-être de pouvoir se réunir là peut-être chez le syndic ou peut-être dans la salle paroissiale ou je ne sais pas, mais bon, là on pourra peut-être trouver des options. Et sinon, pour le reste de la troupe, donc on va continuer sur les AG en visio, le vote par correspondance, jusqu'à que ça soit complètement déverrouillé, quoi. Je pense que c'est ça. Hein. Et bien, en tout cas, c'est le sens de l'histoire. D'ailleurs, j'aurais pu également insister sur un point. Hein. On a un pourcentage des arrêtés de compte qui sont réalisés sur les années civiles, donc au 31 décembre, et donc du coup, nombre d'AG qui doivent être tenus avant le 30 juin. Et pour ces raisons-là aussi, il y a quand même un volume important des AG qui ne pourront pas être tenus en présentiel à cause de ce planning qui est trop condensé, on va dire. Donc déjà, il y avait aussi cette raison-là, et avec les mesures quand même qui sont assez contraignantes en effet, probablement que avant que les mesures s'assouplissent, on va rester en grande majorité, en tout cas pour les moyennes et grandes copropriétés, sur les canaux qu'on avait l'habitude d'utiliser sur cette année. Donc pour les gros travaux, les décisions importantes, on va inciter les syndics de copropriété à passer par la visio, hein, pour ceux qui l'ont pas encore fait ou qui ont freiné un peu, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'investissement, de la technologie, il faut peut-être se former aussi. Mais là, comme on n'y est pas encore dans le présentiel, je pense qu'il va falloir continuer à travailler avec les outils qu'on a su mettre en place jusqu'à présent. C'est totalement ça. Il est clair que, en tout cas pour la visio, qui est un sujet qu'on maîtrise assez bien chez Côtois, parce que finalement, notre première année pleine de commercialisation a été effectuée l'année dernière, donc l'année du Covid. Mais finalement, c'est une formidable preuve du concept pour tester en effet ces canaux digitaux. On se rend bien compte que finalement, ce mode de fonctionnement avec la visio est un vrai plus quand même sur l'aspect participatif. C'est-à-dire que on peut avoir un taux d'absentéisme quand même assez fort lorsqu'on est également 100% physique. Hein. C'était le bémol, on va dire, des AG en 100% présentiel. Peut-être que l'avenir, en tout cas, de la profession peut être un mix permettant à certains copropriétaires d'être en présentiel et d'autres en visio. Probablement qu'en taux de participation plutôt, on gagnera en efficacité et en prise de décision. Justement, Luigi, est-ce que ça, on pourrait pas le mettre en place dès maintenant? C'est-à-dire qu'effectivement, réunir tous les copropriétaires en présentiel, c'est peut-être un peu compliqué, mais permettre justement qu'il y ait quand même une partie qui se retrouve physiquement et l'autre en visio, ça pourrait peut-être être la solution en définitive. Eh bien, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on l'évoquait tout à l'heure, avoir une salle respectant les mesures de distanciation et de sécurité sanitaire pour une dizaine de personnes, cela semble encore réalisable. Et chez Côtois, il est totalement possible, en effet, et c'est d'ailleurs Covid ou pas Covid, d'ailleurs, le fonctionnement que prennent souvent bon nombre de copropriétaires, c'est-à-dire que certains se réunissent en petits comités en physique, là où d'autres peuvent également être présents en visio. Donc voilà, on a trouvé la solution. Donc
il fallait simplement nous demander, hein. Donc voilà. Donc ceux qui vont nous écouter, s'ils ont un doute ou s'ils savent pas trop ce qu'ils peuvent faire ou mettre en place, je pense que voilà, nous ce qu'on conseille, c'est peut-être ça, c'est de répartir les copropriétaires peut-être en un petit groupe, parce que c'est vrai qu'il y en a pour qui la visio c'est quand même compliqué, hein, faut l'avouer. Ils sont peut-être pas tous équipés, internet, tout ça pose encore quelques problèmes pour certains qui sont un peu, pas forcément les plus âgés, hein. Il y a aussi des jeunes qui sont pas trop au fait, hein. Et puis après, la visio pour le gros de la troupe, ça pourrait être pas mal, hein. Donc voilà. Sur ce point-là, c'est exactement d'ailleurs l'essence même de notre offre chez Côtois, hein. C'est qu'en effet, il ne faut pas forcément être pour être chez un syndic hybride comme nous, hein. Quand je dis hybride, c'est-à-dire on est en capacité de faire du 100% physique, mais on peut aussi faire du 100% distanciel ou un mix lorsque c'est souhaité. Eh bien, en effet, on n'est pas tous forcément outillés, mais on peut en effet se réunir chez certains copropriétaires qui le sont et permettre à d'autres de pouvoir, ceux qui sont vraiment férus avec ces technologies-là, d'être pouvoir totalement autonomes et être en assemblée générale en distanciel. Bon, c'est parfait. Je pense qu'on a la réponse à la question. Donc, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Luigi Del Moral. On vous retrouvera sur le site Mon Immeuble, hein, dans nos pages. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir pour d'autres questions et d'autres points d'actualité sur la copropriété. Merci beaucoup. Donc à très vite, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan.